Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher cette fois-ci sur la Sangoku Migate no Gokui maîtrisée. À savoir avec les cheveux gris, la dernière fois nous avons vu la non maîtrisée avec les cheveux noirs. On avait un défaut au niveau des petites jointures qu'on ne voit pas forcément sur la boîte. Ichiban Koji, c'est sorti le 2 mai 2018 un peu partout dans l'archipel. Ça coûte 150 yens le ticket, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Bref, vous le savez, on va pas rabâcher tout ça. Au niveau de la boîte, on a une boîte noire cette fois-ci. C'est toujours la même chose, c'est Banpresto qui distribue le jeu. Ichiban Koji, Dragon Ball Super à la licence du Goku qui a l'air d'envoyer du très très lourd. De toute façon, modélisation, on a déjà vu tout ça. On va se pencher principalement sur la gueule et les cheveux. Bref, on arrête de parler et on découvre toujours ce joujou du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte, les amis, nous avons comme d'habitude le fameux carton de protection. C'est le lot numéro 1 qui est assez convoité de ce que j'en ai vu au Japon. Les gens apprécient cette transformation-là. Forcément, ça donne envie. De ce côté-là, comme vous pouvez le constater, nous avons 1, 2, 3, 4 pièces et puis le fameux manuel pour pouvoir monter la figurine. Je trouve ça encore une fois un poil débile, mais bon, voilà, c'est au moins inclus dedans. Elle est là, voilà, elle est là, elle est là, elle est là et je pense que ce n'est pas, quoique j'avais un petit défaut de fabrication, je pense par rapport à l'autre figurine, Migate no Gokui non maîtrisée. Au niveau des cheveux, on voit cette jointure bien dégueulasse qui est toujours présente. Cette mèche là qui a été posée dessus, ça se voit. C'est dommage parce que sur la boîte, il y a la cocotte. Comme vous pouvez le constater, tout est bien lisse, tout est bien clean, tout est bien propre. Merci Photoshop, franchement de ce côté-là, nickel. Après, ah attendez, j'ai un défaut. Ah par contre, par rapport à l'autre figurine, les pointes ont l'air ronds. Rond, un petit côté banane j'ai l'impression, mais ça va, ça passe. J'ai l'impression que les couleurs sont un poil différentes au niveau des vêtements. On a un léger noir grisâtre qui tire ensuite vers l'orange pour mettre en avant les pliures du pantalon. Ça, y a rien à dire. Ouais, j'ai l'impression que les couleurs sont un poil différentes, un peu plus prononcées. Même au niveau des abdos ici, bien baraque, c'est ultra propre. Au niveau couleur, il y a rien à dire. C'est nickel. Le dos de mammouth qui est toujours là, toujours présent, toujours fantastique. Ça, de ce côté-là, rien à dire également. Une position très dynamique. Le Goku, cet aspect-là, pardon, qui fonce dans le tas face à Dylan, chaud patate. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, je peux en voler. Oh là, attendez, regardez. Regardez-moi ça, ce défaut. Magnifique, je peux voir en dessous. Je peux l'enlever. J'ai l'impression que si je tire, je peux tout arracher. On va pas déconner, voilà, on va pas déconner. C'est bizarre au niveau de la qualité. Ah voilà, regardez de ce côté-là, c'est en un bloc. Du coup, on voit la peinture qui déborde sur les rebords, c'est un poil dommage. Même chose ici, j'ai des pets. Voilà, je sais pas si ça se voit à l'image. Regardez, tac ici, des petits pets au niveau de la botte. Ah, des pets de peinture, ça c'est vraiment un truc qui me plaît pas du tout. Mais bon, ça va. Un visage magnifique, fin, propre, ça j'adore. Les cheveux, ça va. C'est mieux que l'autre, parce que l'autre, on voyait bien la jointure au niveau de la mèche qui est juste ici. Mais voilà, ça va, franchement. Quoi dire au niveau des couleurs? C'est spécial. C'est un gris mat, mais à la fois brillant. C'est-à-dire qu'ici, on a un gris posé, une peinture assez basique, classique, comme on peut le constater ici. Et au niveau des mèches, on a un léger brillant avec de légères paillettes. Voilà, c'est assez propre. Vous le savez, là, les petits traits, c'est pour jouer avec nos sens et apporter un certain quelques ombrages. Voilà, au niveau de la figurine, par exemple, si la lumière tombe sur la gueule du Goku, vous pouvez voir ici, on a du noir qui apparaît. C'est l'ombre, tout simplement. C'est ça, c'est très bien travaillé. J'aime beaucoup ce genre de délire. Et puis voilà, franchement, un Goku dans l'ensemble qui envoie du pâté. Alors, une fois posé sur le socle, nous avons au niveau de la taille du 22, entre 21 et 22 cm, c'est comme l'autre, ça ne change pas. Nous avons exactement la même figurine, exactement la même position, exactement la même forme, la même gueule, sauf que voilà, la couleur, la seule différence se fait au niveau des cheveux. Encore une fois, on a ce côté grisâtre qui ressort de la figurine, on a ce côté Migate no Gokui maîtrisé. Je préfère l'autre, voilà, je préfère l'autre, je préfère le noir, je préfère le côté assez badass du personnage. Là, bon, bah ça va, ça passe, je suis assez fan également, mais ne vous inquiétez pas, mais c'est surtout le noir qui fait la différence, je trouve. Écoutez, est-ce que je vous la conseille? Ça dépendra de vous. Je vous conseille principalement la non maîtrisée avec l'aspect noir, avec un poil de
petites paillettes hein, sur les cheveux, mais enfin la non maîtrisée, et puis la maîtrisée, ça va. Si vous aimez les deux, pourquoi pas. Je veux dire, dans une vitrine, vous mettez la maîtrisée devant, la non maîtrisée derrière, ça peut faire quelque chose de sympa. Il nous faudrait, je pense, aujourd'hui une figurine de Jiren. Voilà, il faudrait une figurine de Jiren à mettre devant, et pas uniquement du Goku, on bouffe du Goku à toutes les sauces. Ça serait bien d'avoir un peu des personnages différents et surtout des ennemis. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.